Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la BDES. Quelle solution et quelle mise en place pour mon organisation? Nous allons procéder à différentes étapes que nous allons décomposer pour aborder les différents sujets et vous apporter les différents éléments de réponse. Et si à la suite de notre présentation, vous avez des questions complémentaires, nous avons déjà prévu et réservé un temps. Vous pouvez nous poser vos questions au fil de l'eau sur le chat en bas à gauche durant notre présentation et on prendra un temps de réponse à ces questions en fin de présentation. Nous allons maintenant pouvoir démarrer avec la BDES sous toutes ses formes, comment choisir celle adaptée à votre projet. Alors d'abord, on va se présenter. Je suis Bastien Majou, Product Manager sur la BDES chez Altua. Et pour ma part, je suis conseiller clientèle pour la mise en place de solutions BDES. Nous allons voir dans un premier temps un rapide retour sur la BDES. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, quelles sont les raisons principales de la mise en place? Voir pour qui elle est mise en place en fonction des raisons. Les différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et les différentes nos conseils en gestion de projet sur comment mettre en place la BDES afin qu'elle puisse être remplie au mieux et intéresser au mieux vos IRP et vous-même. Et nous garderons, comme nous l'avons dit, un temps de questions-réponses à la fin. Tout à fait. Alors, Bastien, la BDES, qu'est-ce que c'est? Alors, la BDES, c'est une obligation légale qui, depuis juin 2015, est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, elle prévoit la mise à disposition d'informations, qu'on va appeler ici indicateurs, pour les IRP, donc définis sous différentes rubriques, afin que ces derniers puissent donner un avis qu'on va qualifier d'informé lors des différents temps de consultation. Donc, ces indicateurs sont classés par rubrique: investissement, égalité professionnelle, fonds propres, il y en a 9, et par temps de consultation, donc les 3 grands temps qui vont être orientation stratégique, situation économique et financière et politique sociale. Alors, pourquoi mettre en place une BDES? On va voir quelles sont les différentes raisons qui motivent les organisations à mettre en place une BDES aujourd'hui, sachant que la loi, elle a déjà quelques années maintenant d'application. Donc la première chose, le premier point, je vous le disais, la conformité légale. Effectivement, il y a de plus en plus de jurisprudence qui sont prononcées et il y a des cas de condamnation qui se multiplient. Donc c'est cette crainte de cette conformité légale, voire même de la sanction, qui se fait ressentir encore aujourd'hui et qui pousse les différentes organisations à se mettre en conformité avec ces textes de loi. Donc c'est vraiment le premier vecteur de mise en place de cette BDES. La deuxième chose concerne plutôt les élus. Effectivement, c'est une demande qui remonte de vos IRP ou bien de vos représentants syndicaux, de vos délégués syndicaux, puisque pour la plupart, vous êtes soit en cours, soit en passe de passer avec des nouvelles instances qu'on appelle maintenant CSE, Comité social et économique. Et donc, ces nouveaux membres du CSE passent par la case formation pour bien comprendre les notions de leur mandat, les missions qu'on attend d'eux en termes de représentation du reste des collaborateurs des entreprises. Et quand ils reviennent de cette case formation, ils sont bien gonflés de leurs droits et de leurs devoirs. Et bien évidemment, ils commencent par faire valoir leurs droits. Le premier droit qu'ils font valoir, c'est la BDES, puisque c'est la base des échanges, la base du dialogue social et la base de la communication entre l'employeur et l'ensemble des élus. Un autre cas de figure qu'on rencontre également, là cette fois-ci, c'est quand l'employeur ou la direction de l'entreprise cherche à promouvoir de la transparence. On a certains employés qui se retrouvent dans un cas de figure où leur employeur leur accorde beaucoup de confiance et leur donne beaucoup de visibilité sur la stratégie de l'entreprise, sur les chiffres. Et cette visibilité-là vient concourir au développement de la marque employeur. Donc ça peut permettre à certains employeurs de venir fédérer des futurs collaborateurs au sein de son organisation. Donc là, il y a une volonté de départ de transparence et c'est ce qui les invite à mettre en place une BDES. Un autre cas, c'est la réponse à cette conformité légale dont je vous parlais tout à l'heure, où là, on a un contrôle de l'inspection du travail ou alors des cabinets d'expertise qui sont nommés par les syndicats pour venir auditer la BDES. Donc là, on se retrouve avec des Syndex, des CECAFI par exemple,
ou alors d'autres cabinets comme Technologia, qui peuvent être mis à contribution, sollicités par vos élus, par vos syndicats, pour venir vérifier que la BDES soit bien conforme avec les textes de loi, et puis répondre aux attentes de transmettre l'avis éclairé des élus. D'accord ? Donc là, la plupart du temps, pour ces 4 premiers points, c'est pour la mise en place d'une BDES, quand on n'a pas de vrai BDES de mise en place. Les 2 points suivants concernent plutôt des organisations qui auraient déjà pu faire un premier niveau de mise en place de BDES. On va voir par la suite quel type de solutions ont pu être mis en place. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est de pouvoir monter une marche supérieure au niveau de cette BDES, où on a commencé par une solution qui était simple, parce qu'elle ne comprenait que quelques indicateurs, où elle ne s'adressait qu'à quelques personnes, et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la montée en puissance du dialogue social dans votre organisation, c'est devenu une usine à gaz à gérer. Donc il y a un réel besoin de simplification, de revenir sur une solution opérationnelle pour la gestion de cette BDES. D'accord ? Et puis le dernier point, c'est la sécurité et l'intégrité des informations. Effectivement, au début, on la partage un petit peu, puis on se rend compte qu'après, en termes de gestion des droits d'accès, qui peut consulter l'information, qui peut la modifier, qui peut la lire, comment moi je peux savoir qui a consulté quoi, à quel moment, etc. Toutes ces notions d'accessibilité aux données, d'intégrité des données et de sécurité, vraiment pour vous aider à maîtriser les informations qui sont plutôt sensibles dans le cadre de la BDES, à maîtriser tout ce circuit et tout ce flux d'informations dans votre organisation. Alors, à qui s'adresse la BDES ? Alors, la première étape, lors de la création du début d'un projet BDES, sur la réflexion, ça va être de définir pour quelle structure on parle. Donc, est-ce que je suis une entreprise privée, une entreprise publique, une association ? Ça va être des critères qu'il va falloir définir, puisque toutes sont concernées par la BDES. Et ensuite, quelque chose de très important. Suis-je une entreprise entre 50 et 300 employés ? Suis-je une entreprise de plus de 300 employés ? Si je suis une entreprise de plus de 300 employés, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser. Est-ce que je fais partie d'un groupe ? Est-ce que je suis soumise à un rapport RSE ? Est-ce que j'ai des transferts de capitaux ? Est-ce que je suis coté en bourse ? Ces différentes informations vont définir un certain groupement d'indicateurs qui sera différent. Chaque groupe que je viens de citer aura différents indicateurs à remplir. Et c'est la première question qu'il faut se poser, qui je suis, afin de savoir ce que je vais devoir remplir. La deuxième va être, qui va remplir la BDES, puisque la BDES, la grande question va être sur l'alimentation. Donc définir les gestionnaires, on va appeler gestionnaires les personnes qui vont venir remplir la BDES, et quels vont être leurs domaines respectifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler, qui va être plus comptable, ne va pas forcément remplir les informations sociales, mais plus des informations, on va dire, dédiées à la comptabilité ou à la finance. Et enfin, il va falloir venir définir les différents mandats qui vont exister. Donc un mandat CSE si on est CSE, CE, CHSCT, DP, DUP, ça dépend de chaque organisation. Et on va pouvoir venir imposer aussi des mandats spécifiques, par exemple un mandat d'expert ou un mandat de la direction, parce que souvent la direction veut aussi avoir une vision sur ce qu'il y a dans la BDES, ou même pour la direction du travail. Donc on va voir maintenant, en fonction de ça, la deuxième étape va être de définir la solution la mieux adaptée à son organisation et à sa structure. Donc effectivement, une fois qu'on s'est posé ces questions de qui je suis, pourquoi je veux mettre en place une BDES, un différent panel de solutions s'offre à moi. La première et la plus connue, et encore aujourd'hui la plus répandue, c'est la transmission d'informations au format papier. La plupart du temps, ce sont les équipes RH qui transmettent ces informations au format papier lors des séances avec leur CE ou alors avec leur CSE, pour ceux qui ont déjà procédé aux élections. Et donc, on transmet les informations, on les commente en direct, et puis les élus repartent avec cette version de l'information. En parallèle, l'ensemble des documents qui sont édités et qui sont imprimés peuvent être regroupés dans un classeur, mis à la disposition des élus avec un accès plus ou moins simple, plus ou moins facile. Par exemple, ça peut être mis sous un placard fermé à clé, là en termes de sécurité notamment des accès, et puis la clé va être dans le bureau du DRH ou dans le bureau du PDG. Donc là, on n'est pas vraiment en phase avec les textes de loi qui invitent plutôt à la simplification d'accès aux données
plus qu'à la traçabilité de qui va avoir quoi, etc. Donc les avantages de cette solution, c'est que ça conserve forcément des documents que vous aviez déjà l'habitude de transmettre à vos élus. Donc en termes de conduite du changement, aussi bien pour vous, vous continuez vos habitudes de transmission d'informations, que pour vos élus qui ont l'habitude de déjà consulter et lire de l'information sous ce format-là. L'inconvénient, et là c'est le texte de loi qui vient le renforcer depuis les ordonnances Macron et depuis le décret de l'année dernière, c'est que cette BDES doit absolument être informatisée ou au moins digitalisée pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs. Alors, les textes de loi aujourd'hui régissent les entreprises de plus de 300. Personne ne sera surpris que ça vienne aujourd'hui s'adresser aux entreprises de plus de 50 collaborateurs également. Et donc, l'inconvénient, en plus de cette contrainte légale, je dirais, c'est vraiment cette notion d'accessibilité à l'information et de gestion des données vivantes, puisque la BDES prévoit la communication d'informations sur 6 années glissantes, les 2 années passées, l'année en cours et puis une projection sur les 3 années à venir. Ça nous donne des classeurs assez conséquents quand on veut être conforme avec les différents textes de loi. Autre possibilité, le fichier Excel. Donc là, cette fois-ci, ce fichier Excel peut être édité parfois au format PDF, mais on reste sur un format informatisé et un format digital. D'accord ? Donc l'avantage du fichier Excel, c'est que l'ensemble des équipes, des entreprises et des organisations sont complètement autonomes, puisque aujourd'hui, l'outil Excel est facilement maîtrisable, et vous avez la possibilité, à partir de cet outil-là, de faire des calculs, de générer des données, voire même jusqu'à de l'affichage de graphiques, d'accord, pour rendre l'information plus lisible et plus visuelle. Donc ça, c'est l'avantage de cet outil-là, où vous êtes complètement autonome et vous êtes la plupart du temps déjà équipé. Donc ça fait une solution à moindre coût. Les différents inconvénients de cette solution-là, c'est en termes d'accessibilité à ce fichier-là. On en parlera tout à l'heure sur le partage d'accès, mais pouvoir gérer qui accède à ce document Excel, qui vient le mettre à jour, ne serait-ce qu'entre différents gestionnaires, les personnes du service RH pour les données sociales ou les personnes du service comptabilité pour les dossiers financiers, pour les données financières, pardon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, si on veut vraiment être conforme au texte de loi, on se retrouve avec un fichier Excel assez conséquent, assez lourd. Si en plus vous avez intégré des formules, il peut mettre parfois quelques secondes, quelques minutes à s'ouvrir, et ça n'en rend pas une lisibilité extraordinaire pour les IRP. D'abord parce que c'est long à s'afficher, ensuite parce qu'on se retrouve avec une jungle de chiffres qui est mise à disposition sans forcément qu'elle soit commentée, qu'elle soit interprétable facilement par les élus. Donc le risque du fichier Excel, quand bien même vous en auriez la maîtrise, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va prendre de l'ampleur, vous en perdiez justement la maîtrise au profit d'une usine à gaz qui serait finalement assez peu consultée par vos élus. Une autre solution, c'est la GED, gestion électronique de documents. Là, cette fois-ci, c'est la possibilité pour vous de transmettre des documents déjà consolidés, déjà existants, mais sur un format informatique. Donc, par exemple, de partager des présentations PowerPoint sur l'orientation stratégique de l'entreprise, de pouvoir déposer au format PDF un bilan social, de pouvoir faire des extraits de votre liasse fiscale, du bilan comptable, bref, tous les rapports que vous connaissez déjà, un bilan HSCT, un rapport sur les égalités hommes-femmes, pour ceux qui ont déjà l'habitude de le faire, que ce soit en interne ou que ce soit sous-traité par un de vos prestataires, vous allez pouvoir venir déposer simplement des documents dans un répertoire partagé où on va retrouver éventuellement une arborescence qui reprendrait les thèmes, les 9 rubriques imposées par les textes de loi, voire les 3 temps de consultation. D'accord ? Peu de changements dans les process internes, c'est ce que je vous disais, ce sont des documents qui existent déjà pour la plupart du temps. Donc ça fait partie des avantages. L'inconvénient, c'est qu'en termes de veille juridique, là vous n'êtes pas sans savoir que les actualités légales sont nombreuses. Il y a déjà 3 décrets qui sont tombés depuis les ordonnances Macron. Je ne compte pas les jurisprudences non plus, qui viennent nous aider à rendre opérationnels les fameux textes de loi. Et donc, toute cette veille juridique ne sera pas induite et ne sera pas impliquée dans les différents documents que vous allez mettre à disposition de vos élus. D'accord ? En termes de droit d'accès, ça vous invite à solliciter la plupart du temps des membres de votre direction informatique ou de votre service informatique. Donc, vous n'êtes pas autonome sur la gestion des droits. Et ça pose des problématiques, notamment dans le cadre d'élections,
puisque quand de nouveaux élus vont être nommés, il va falloir interdire des droits à des anciens élus d'accès à ces documents, à ces dossiers, pouvoir venir intégrer les nouveaux, etc. Il peut y avoir un peu d'inertie entre les exigences et le rythme de votre dialogue social d'une part, et puis la réactivité de vos services informatiques d'autre part. Autre possibilité qu'on croise également, ça reste encore un peu à la marge aujourd'hui, c'est l'extension d'un module de paye, donc qui peut s'appeler parfois module BDES, à partir de votre outil de paye. Nous, on retrouve plutôt des caractéristiques d'un état préparatoire à la BDES. C'est-à-dire qu'on utilise les données qui sont déjà présentes dans votre paye, d'accord? Donc ça simplifie l'alimentation de la BDES, bien évidemment. Il y a parfois des requêtes qui sont embarquées pour aller venir chercher directement les données. Si je prends l'exemple d'une extraction de la paye avec le salaire de Paul, de Jacques, de Mireille, de Valérie, etc., vous allez pouvoir peut-être trouver dans ce module-là un bouton qui va être capable de vous calculer le salaire moyen des femmes cadres, par exemple, et ainsi de suite, selon les différents indicateurs de la BDES. Donc ça, ce sont les avantages de la solution. L'inconvénient, c'est que votre BDES pardonnez-moi, est intimement lié à votre outil de paye, difficile pour vous de la décorréler. Deuxième chose, c'est que les textes de loi parfois prévoient des catégories socio-professionnelles qui ne reflètent pas la réalité de vos organisations. Et puis le fait que ce soit déjà lié, déjà imbriqué, avec ces calculs automatiques, vous prive d'une certaine liberté. Telle population que vous aviez l'habitude d'intégrer avec telle autre, telle moyenne qui tenait en compte de tel ou tel critère, vous perdez la main et cette liberté. D'accord ? Donc cette dépendance à l'outil de paye est vraiment figée. Et le dernier point, c'est que ça répond uniquement aux indicateurs sociaux, puisque seuls les indicateurs sociaux peuvent être alimentés à partir des données de la paye. Donc il manque encore de nombreux points, comme les indicateurs sur la partie financière, et ensuite les différents indicateurs concernant le plan de formation ou concernant les orientations stratégiques. D'accord ? Enfin, dernière solution présente sur le marché, les outils BI. Donc là, on est sur des outils de business intelligence. Donc là, l'idée, c'est qu'un seul outil global puisse aller piocher des informations dans les différents outils des grands groupes, d'accord, que ce soit dans une ou l'autre des entités, que ce soit dans les outils de paye, dans des outils de reporting déjà en place, dans les outils de comptabilité ou autres. Ces outils-là permettent d'aller chercher de façon très fine des informations précises et pointues. D'accord ? Multisourcing, c'est ce que je vous disais, hein, quels que soient les outils présents dans le système d'information, avec la capacité de venir traiter et consolider des données, comme ce que vous pouvez déjà faire sur un format Excel, avec la capacité d'extraire des rapports, des graphiques, etc. Donc ça, c'est les avantages des solutions BI. Bien évidemment, pour arriver à ces résultats assez intéressants, ça demande un temps de déploiement assez important, ça demande systématiquement la présence d'une équipe informatique et d'une ressource informatique, d'accord ? Ça nécessite également d'avoir une interopérabilité, donc des échanges entre vos équipes informatiques et chacun des outils concernés pour pouvoir aller chercher cette information, d'accord ? Et puis bien évidemment, le tout, que ce soit en termes de temps ou que ce soit en termes de budget, représente un coût relativement élevé pour atteindre cette finesse d'organisation. C'est plutôt une solution qu'on va retrouver dans les grands comptes et les entreprises du CAC 40 aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait une question, on y répondra à la fin, dans le temps imparti, pour les questions-réponses. Et donc, dernière possibilité, une solution dédiée à la gestion de cette BDES, où là, on n'est pas sur un outil qui est dédié à la gestion de l'information, mais plutôt un outil qui est dédié à la gestion des relations sociales, à la gestion du dialogue social, d'accord ? Où on embarque bien évidemment ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, le cadre légal, donc avec la veille juridique qui est embarquée, et les mises à jour qui vont avec, au fur et à mesure que les jurisprudences tombent ou que la loi et les décrets évoluent, avec bien évidemment un accompagnement au final, pour présenter ces évolutions-là. Ensuite, la gestion des droits et de la confidentialité des données, l'ensemble des données étant considérées comme sensibles, parfois même certaines comme confidentielles. Et puis ensuite, la simplification de l'alimentation à partir d'imports automatisés, par exemple, ou de dépôt de documents. Bref, une solution clé en main
pour gérer vraiment votre dialogue social, c'est-à-dire qu'on retrouve les avantages de l'alimentation et de la rigueur légale concernant la mise en place des données, d'une part, mais ensuite derrière on va retrouver des fonctionnalités complémentaires comme l'agenda social, la gestion des ordres du jour, des PV de réunion, et ainsi de suite. Donc voilà les avantages des solutions qui sont dédiées à la gestion de cette BDES. Et puis l'inconvénient, ou en tout cas le bémol de ce type de solution, c'est la mise en œuvre, cette fois-ci qui n'est pas forcément coûteuse, mais qui vous implique directement dans la réussite du projet, puisque là, on n'est plus sur un projet informatique, on est vraiment sur un projet RH. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon dialogue social, à qui je l'adresse? Et je vais laisser la main à Bastien de vous présenter quelles sont les bonnes pratiques de mise en œuvre de cette solution. Pour les bonnes pratiques, en tout cas celles que nous avons conseillées à nos clients et celles que nous avons pu, avec beaucoup d'expérience, arriver à déceler. La première définition, si on revient au slide de tout à l'heure, était de définir pour quelle structure, donc quels vont être les indicateurs auxquels je vais devoir répondre, et définir qui seront les gestionnaires. On va dire que dans une BDES classique, il va y avoir trois grands rôles. Le premier, ce sera le rôle de l'administrateur. C'est lui qui va venir construire la BDES, c'est lui qui va venir, on va dire, la paramétrer. On peut utiliser ce terme-là. Il va venir définir la structure organisationnelle, donc dire quels indicateurs j'aurai et je devrais avoir. Il va venir définir, gérer l'ensemble des accès, gérer la confidentialité des informations, qui va pouvoir voir quoi, est-ce qu'on va poser par exemple un filigrane ou des échanges de sécurité. Et c'est lui qui va pouvoir aussi paramétrer, personnaliser la BDES. Si on veut ajouter des indicateurs personnalisés ou si on a eu un accord sur lequel nous reviendrons juste après. Le deuxième profil, très important, ça va être celui du gestionnaire. Ça va être celui qui va avoir vraiment la main sur la BDES, puisque l'administrateur va plus être en bac. Et donc le gestionnaire va lui mettre à jour les indicateurs, va lui apposer des documents, ou par exemple créer des séances, si l'outil que vous utilisez permet de créer des séances. Et enfin, on va avoir le profil de consultation, donc il aura juste une visibilité en fonction de sa structure et de son mandat sur ce qu'il peut voir. Voilà. Sur que ce soit les indicateurs, les documents ou les séances. Donc cette partie-là va être très importante, ça va être définir qui fait quoi et qui a accès à quoi. C'est la première partie de la mise en place, ça va être, on va dire, la gestion des accès et la sécurisation des informations. La deuxième partie, très importante, on va concerner l'alimentation. Donc tous les gestionnaires et une réflexion pour les administrateurs. Ça va se dire en deux phases. La première, quelles sont les données que j'ai aujourd'hui? Quels sont tous les documents que j'avais déjà préparés sur l'année en cours et les années passées, puisque la BDES, comme on l'a déjà dit, c'est 6 années glissantes. Quelles sont les informations que je vais pouvoir mettre directement aujourd'hui dans ma BDES qui sont à ma disposition juste maintenant? La deuxième va être de se dire quelles sont les informations que je peux venir récupérer très facilement. Par exemple, quand je fais ce rapport-là, je peux récupérer cette donnée-là ou cette donnée-là qui sont nécessaires, qui sont demandées dans la BDES. Il va falloir commencer à réfléchir à mettre des processus de collecte et de traitement de ces données. Il faut éviter de se dire on va essayer de rattraper le temps perdu sur les 2 années et passer beaucoup de temps à chercher des données très dures à trouver, mais plus se concentrer sur la mise en place de processus qui, à l'avenir, vont vous permettre de remplir votre BDES à 100%. En tout cas, le but est là. Ça va être très important. Beaucoup de personnes qui se lancent un peu, on va dire, tête baissée dans la BDES, passent énormément de temps, perdent beaucoup de temps à récolter des informations des années passées et sont toujours en retard, on va dire. Et chaque année doivent rechercher ces mêmes informations et ont du mal. Alors que si on met en place des processus de collecte, ces informations vont être beaucoup plus simples à récupérer et à traiter. Et après, on peut avoir une alimentation à la main ou par rapport, en fonction. Il va y avoir une deuxième phase qui va être de définir les informations qu'on ne pourra pas avoir, puisque par exemple ça ne me concerne pas, les informations qu'on pourra avoir, mais ça va être très compliqué, ou des informations par exemple même qu'on ne comprend pas ou qui ne sont pas cohérentes avec l'organisation. Et c'est là où on va entrer en phase de choses, soit des imports, des interfaces automatisées, qui vont permettre de collecter et de traiter directement pour vous ces informations, ou une deuxième notion sur laquelle on va revenir, qui va être la négociation. Ce que permet aujourd'hui la loi, grâce aux ordonnances Macron, va être de négocier sur la BDES. La négociation, elle va être en cours sur les rubriques légales, donc le contenu des rubriques. On ne pourra pas toucher aux 9 rubriques. Il faudra traiter les 9, et le contenu peut être modifié. On va pouvoir dire, je préfère, ça va être une discussion bien évidemment avec le CSE si vous avez un CSE, ou les organismes déjà existants si vous êtes en DP ou en CE, CHSCT.
C'est une discussion sur ce qu'on veut garder ou ce qu'on veut ajouter et ce qu'on veut enlever. Enfin, une discussion sur le contenu, une discussion sur les 3 temps de consultation. Qu'est-ce qu'on va traiter dans chaque temps de consultation et une négociation sur la durée des informations. Combien de temps on va les garder? Est-ce qu'on garde les 6 années glissantes? Est-ce qu'on change ça? Et enfin, une négociation sur l'agenda social. Qu'est-ce que ça va permettre, cette négociation ou ces accords BDES? Ça va permettre, premièrement, de simplifier, c'est-à-dire de diminuer le nombre d'indicateurs et de les spécifier, de dire c'est vraiment des indicateurs qui concernent mon dialogue social, c'est des indicateurs qui me concernent et donc qui seront plus pertinents pour les IRP aussi et pour vous. Dans une idée, c'est que même les IRP, plus vous avez d'indicateurs, moins ils arrivent à trouver l'information qu'ils veulent. C'est exactement comme vous, vous avez beaucoup de charge de travail qui est supérieure puisqu'il y a plus d'indicateurs, et vos IRP n'ont pas une meilleure vision. Ils sont, on peut le dire, des fois noyés dans un grand nombre d'informations, et eux aussi ont besoin de simplification. Le gain de temps sera pour vous, mais aussi eux, on va avoir un gain de temps pour le travail qu'ils vont passer sur la BDES et sur la compréhension. Et enfin, le troisième point va être de les... Excusez-moi, le troisième point va être de les impliquer dans cette négociation-là, de les impliquer dans la BDES. Puisque le but de la BDES, ce n'est pas forcément qu'elle soit remplie à 100%, mais c'est que les IRP la consultent et derrière puissent rendre un avis informé. C'est là le but de la BDES. Donc il faut qu'ils soient impliqués, on va dire, dans une négociation ou dans une discussion autour de la BDES et que derrière, ils y aillent et ils savent ce qu'ils vont y trouver. Ils puissent se repérer dans toute l'information qui va exister. Très bien. Donc, pour conclure sur ce webinaire de 30 minutes, effectivement, en fonction de la taille de mon entreprise, en fonction de la carte d'identité de mon organisation, en fonction de ma volonté en tant que direction, en fonction de la disponibilité de mes ressources RH ou comptables, et puis en fonction des attentes de mes élus, plusieurs possibilités s'offrent à moi, plusieurs outils avec plusieurs budgets, plusieurs investissements temps se présentent pour pouvoir collecter les informations nécessaires, les mettre en forme et communiquer avec mes élus. L'objectif final étant bien de fluidifier le dialogue social. Donc c'est bien à l'outil de venir servir vos attentes en termes de dialogue social et non pas à vous d'être tributaire soit de contraintes légales, soit d'un outil qui vous imposerait des choses, là où vous pouvez impliquer également vos élus pour les mettre à contribution et donner de la valeur au temps que vous avez accordé pour mettre en place les différents éléments sur la BDES. Nous allons pouvoir maintenant répondre aux questions qui ont été présentes dans le chat. Alors on va commencer par les premières. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. La première était sur quelles sont les informations sont nécessaires à la BDES. Alors dans le contenu qu'on va devoir apposer dans la BDES, faute d'accord, ce que prévaut la loi, est défini très clairement. Vous pouvez le retrouver, c'est la définition sous les 9 rubriques légales d'un certain nombre d'indicateurs classés par rubrique, domaine, sous-domaine et indicateur. Vous allez retrouver, on pourra aussi vous les faire parvenir. Mais ça, c'est faute d'accord. Ça reprend tout simplement les éléments qui sont présents dans le décret du 29 décembre 2017. Exactement. Et là, vous avez la liste exhaustive de toutes les informations nécessaires à la complétude de la BDES, quel que soit votre type d'organisation. Ensuite, nous avions une question. Dans quelle mesure la paye est-elle importante pour la BDES? On a estimé une répartition des informations de la BDES si on vient extraire uniquement les informations chiffrées. D'accord? Donc les indicateurs chiffrés de la BDES, on estime à 70% de ces indicateurs chiffrés étant des données sociales, donc qu'on peut retrouver dans la paye, et puis environ 30% des indicateurs plutôt sur la partie comptable, ou en tout cas représentant des données financières. Alors, après, ces chiffres sont très très exhaustifs dans le sens où on pourrait retrouver 70%, mais en fonction de comment vous rentrez les informations dans vos données de paye et autres, on oscille entre 50 et 70% en fonction aussi du type d'information, du type d'entreprise, puisque c'est pas pareil, ça fait les mêmes indicateurs entre les plus de 50 et les plus de 300. Alors, des exemples pratiques pour alimenter la BDES, déjà ça va dépendre des sources d'informations qui sont à votre disposition. Soit vous avez déjà des rapports consolidés, soit vous avez un outil de paye, soit vous avez des rapports Excel. Ça va dépendre de la source de l'information et de la disponibilité de l'information. Ensuite, ça va dépendre du temps et des outils que vous avez pour pouvoir aller chercher cette information.
Et puis derrière, ça dépend de l'outil BDES que vous avez en place. Est-ce qu'il est capable de digérer des imports Excel, par exemple, oui ou non? Est-ce que c'est plutôt un outil JED qui doit recevoir des documents au format PDF? Donc là, ça reprend, je dirais, globalement les différents sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Quelles sources d'informations j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que je veux communiquer auprès de mes élus? Et en fonction de chacun de ces exemples-là, si vous avez de la JED, il vous faut un document PDF à déposer. Si vous avez plutôt des tableaux Excel ou une solution dédiée, on peut soit parler d'import, soit d'import automatisé ou d'interface, etc. Donc là, c'est vraiment selon votre organisation. Alors, les entreprises de moins de 50 qui viennent de passer au CSE, sont-elles obligées de continuer la BDES ou pas? Alors non, puisque c'est une obligation seulement pour les entreprises de plus de 50 employés, même si vous mettez en place un CSE. Si vous êtes en dessous de 50, vous n'avez pas l'obligation d'avoir une BDES. Dans le cas où vous avez une entreprise qui, par exemple, a 49 employés et passe à 50-51, vous avez un an, en gros. Le délai est de 1 an. Il faut attendre 1 an et confirmer pendant une année que vous avez plus de 50 employés pour mettre en place ensuite la BDES. Alors, en tout cas, ça, c'est la réponse légale. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans une phase de croissance, que vous êtes déjà à plus de 45 collaborateurs et que vous savez que ça va aller de façon exponentielle grandir, je vous invite à pouvoir commencer à démarrer le sujet. D'accord? À l'inverse, là où vous aviez déjà des élus et des représentants du personnel sur une entreprise de plus de 50, si eux ont déjà l'habitude de mettre en place ce type d'informations ou de recevoir des informations, même si l'effectif de l'entreprise diminue un petit peu, je vous assure qu'ils continueront d'être curieux. Donc là encore une fois, en fonction de vos attentes, là cette fois-ci on n'est plus sur de la contrainte légale, on est plutôt sur comment faire pour continuer de conserver un bon dialogue social avec mes représentants. Oui, c'est ça. Voilà, donc après, voilà, c'est après une discussion à avoir aussi, hein, dans l'idée aussi, pour pouvoir aussi, si c'est pas dans l'idée de la contrainte légale, faire un accord qui pourrait définir directement ce que vous voulez leur partager ou ce que vous pouvez leur partager. Alors, quel est le risque si je ne mets pas la BDES en place? Donc, sur ce sujet, nous avons fait un webinaire il y a maintenant 1 mois et demi. Exactement. Toute la jurisprudence BDES, donc je vous conseille d'aller le voir, vous aurez toutes les informations. Mais pour vous répondre assez facilement, il y a plusieurs cas. Dans le cas de non-présence de BDES, on a une amende minimale de 7 500 € c'est ça. pour l'entreprise, avec des conséquences qui peuvent varier. C'est le minimum. On a des astreintes, Avec en plus des astreintes qui vont jusqu'à 1 000 € par jour pour certaines sociétés. En attendant la mise en place d'une BDES. Exactement. Et après, on a aussi, ce qui arrive, c'est le blocage de tous les temps de consultation. Donc en cas d'absence ou défaut de BDES ou une BDES qui n'est pas alimentée, l'employeur ne pourra pas actionner les différents temps de consultation. Et ce qui va bloquer pas mal d'autres sujets, on va dire, au niveau financier et économique. Voilà, donc comme le disait Bastien, il y a le blocage légal, d'accord? Donc là, ce sont les amendes, c'est vraiment les sanctions. Mais il y a aussi le blocage de votre dialogue social. Donc là où vous transmettez des informations à vos élus pour obtenir un avis éclairé, eux, en l'absence de BDES, peuvent refuser de faire courir le délai légal de réponse qu'ils doivent vous fournir. Et c'est en ça qu'ils peuvent bloquer l'avancement des stratégies d'entreprise et ainsi de suite. Alors, si une entreprise avec 6 établissements BDES, pour chaque établissement, si plus de 50 salariés, ou pour l'entreprise, tout établissement confondu. Alors en fait, la plupart des outils proposent la gestion des données consolidées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une BDES à l'échelle groupe, avec des données consolidées à l'ensemble des 6 établissements, avec ce qu'on appelle une UES, d'accord, et puis un comité de groupe, un comité social groupe, un CSE groupe. Ensuite, derrière, si on a un découpage un peu plus fin, en tout cas, les textes de loi ne prévoient que seules les entités juridiques de plus de 50 collaborateurs soient équipées d'une BDES. Et donc, les informations à transmettre ne concernent que les entreprises de plus de 50 collaborateurs au sein de ce même groupe. Voilà. C'est-à-dire que donc, si vous avez 6 entités juridiques qui vont être différentes, donc 6 établissements distincts juridiquement, et qu'ils sont tous en dessous de 50 salariés, vous n'avez pas à mettre en place des BDES. Par contre, si vous êtes regroupés sous une unité économique économique sociale, tout à fait. vous devrez du coup mettre une BDES. Après, ça dépend. Si vous êtes donc plus joints, ça sera une BDES pour un seul, puisque vous serez sous le format DUP. Ça sera sur une seule BDES. Tout dépend en fait légalement comment est référencée votre entreprise. Voilà.
Voilà, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour la suite si vous avez d'autres éléments. Quelques informations justement pour conclure ce webinaire, avec des informations complémentaires sur qui sommes-nous, sur bdes.com. Un prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 4 décembre à 11 h, où là on procédera à la démonstration d'une des solutions qu'on a présentées aujourd'hui, c'est la solution dédiée à la gestion de la BDES. Enfin, vous pourrez retrouver toutes les bonnes pratiques de la mise en place de la BDES, des retours d'expérience sur l'année 2018, avec également l'appui et le support légal. Merci à tous pour votre attention, pour votre participation, et n'hésitez pas à nous solliciter en direct pour trouver mes coordonnées. À très bientôt, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.